Lors de la saison 1970-1971, le Liverpool FC, la Brigade Rouge de Merseyside, se trouvait à un tournant historique. Ce fut une période de transition douloureuse mais décisive pour le légendaire entraîneur Bill Shankly. Il a courageusement reconstruit l'équipe des années 60 pour bâtir une nouvelle machine rouge. Cette saison-là, malgré une défaite amère face à Arsenal en finale de la FA Cup après une prolongation cruelle, l'équipe a révélé une génération de joueurs talentueux, adeptes d'un style de jeu offensif et flamboyant, alliant la puissance physique typique du football anglais à une intelligence tactique remarquable. Ils ont non seulement posé les bases de leur future domination européenne, mais ont aussi gravé dans la mémoire des supporters l'image de guerriers qui n'ont jamais baissé les bras. Mais derrière les acclamations retentissantes du COP ce jour-là se cachaient des personnalités hors du commun. Plus de 50 ans ont passé, et le temps, tel un sculpteur impitoyable, a laissé des traces indélébiles sur leur vie. Certains sont devenus des légendes sur le banc de touche, d'autres ont choisi la tranquillité d'un pub, et d'autres encore nous ont quittés discrètement, laissant un vide immense. Revenons sur les hauts et les bas de ces 13 noms qui incarnaient l'âme de Liverpool cette année-là. Ray Clemence était bien plus qu'un simple gardien de but. Il incarnait la sérénité absolue dans les cages de Liverpool lors de la saison 1970-1971. À 22 ans, Clemence avait su s'imposer comme numéro 1, éclipsant son aîné Tommy Lawrence. Doté de réflexes fulgurants, d'un sang-froid incroyable et d'une maîtrise parfaite de la surface de réparation, il offrait un soutien indéfectible à ses coéquipiers, leur permettant d'avancer avec confiance. Cette saison-là, Clemence disputa les 48 matchs, prouvant à Bill Shankly qu'il avait eu raison de miser sur ce jeune homme. Il ne se contentait pas d'arrêter les ballons, il incarnait aussi les espoirs et la confiance du COP. La carrière de Clemence fut légendaire. Il devint l'un des plus grands gardiens de but de l'histoire du football anglais et mondial, remportant 5 championnats d'Angleterre et 3 Coupes d'Europe avec Liverpool. Après son départ d'Anfield, il continua de briller à Tottenham Hotspur, prouvant que le talent est éternel. Une fois sa carrière de gardien raccrochée, Clemence ne quitta pas les terrains pour se tourner vers l'entraînement, se consacrant à l'équipe d'Angleterre sous la direction de nombreux sélectionneurs. Il incarnait le gentleman du football, professionnel, humble et toujours travailleur. Dans la vie, Ray Clemence est un homme de famille, un mari et un père exemplaires. Il mène une vie irréprochable, toujours souriant. Il s'investit beaucoup dans des œuvres caritatives et est un véritable ambassadeur du football, respecté par les jeunes joueurs non seulement pour son talent, mais aussi pour sa personnalité. Clemence lutte contre un cancer de la prostate depuis de nombreuses années, avec la même ténacité qu'il déploie face aux attaquants adverses. Jamais effrayé, toujours la tête haute. Sur le terrain, Clemence était le dernier rempart, le gardien intraitable. And a whore. Il était aussi un soutien moral indéfectible pour sa famille et ses coéquipiers. Son calme dans les buts reflétait sa personnalité et lui a permis d'affronter la maladie avec un courage exemplaire. Cependant, ce parcours exceptionnel a dû s'interrompre. Le 15 novembre 2020, Ray Clemence s'est éteint à l'âge de 72 ans après une longue lutte contre la maladie. Son décès a laissé un grand vide dans le cœur des supporters de Liverpool et de Tottenham. L'héritage qu'il a laissé derrière lui, ce ne sont pas seulement ses arrêts extraordinaires, mais aussi une leçon de courage et de dignité. Ian Callaghan en fut un témoin vivant, le seul lien entre les années de deuxième division de Liverpool et ses triomphes européens. Lors de la saison 1970-1971, il était en pleine transition d'allié infatigable à milieu de terrain central, meneur de jeu. Avec 22 apparitions, il demeura un élément essentiel des plans de Shankly. Callaghan joua avec un dévouement sans faille, n'écopant jamais d'un carton rouge durant sa longue carrière. Un record incroyable pour un milieu de terrain combatif. Il détient le record inégalé de 857 apparitions sous le maillot de Liverpool. C'est une véritable légende vivante. Après sa retraite, il est resté un ambassadeur dévoué du club, apparaissant toujours avec un sourire gracieux et une attitude irréprochable. Callaghan était aimé de tous pour sa personnalité douce et humble. Il ne s'est jamais vanté de ses grandes réussites. Il a mené une vie simple et heureuse et a été un modèle d'éthique professionnelle.
Sa ténacité et son fair play sur le terrain reflétaient son caractère en dehors. Un gentleman du début à la fin. Il n'a jamais terni son image. Aujourd'hui, à 82 ans, Ian Callaghan est toujours en pleine forme et un titulaire indiscutable à Anfield. Véritable légende vivante de Liverpool. Il détient des records qui resteront probablement inégalés. Emlyn Hughes était l'âme infatigable de Liverpool. À 23 ans, il parcourait le terrain, tacklait, lançait les attaques et galvanisait ses coéquipiers par son enthousiasme débordant, ce qui lui valut le surnom de « cheval sauvage ». Lors de la saison 1970-1971, il disputa 39 matchs, inscrivit 2 buts et fut un élément indispensable du milieu de terrain. Hughes incarnait la jeunesse et l'ardeur du nouveau Liverpool. Il devint un grand capitaine, le premier joueur de Liverpool à soulever la prestigieuse Coupe d'Europe 2 fois de suite. Après sa retraite, Hughes devint l'une des personnalités télévisuelles les plus appréciées d'Angleterre grâce à l'émission A Question of Sport. Son sourire radieux, son humour et ses chaleureuses étreintes devinrent une véritable marque de fabrique. Il vécut une vie brillante sous les projecteurs, aimé de toute l'Angleterre, et pas seulement des Liverpudlians. Dans la vie, Hughes était une personne sensible et optimiste qui savait faire rire tout le monde. Malheureusement, le destin s'est acharné sur cet homme si plein de vie. Il a découvert qu'il était atteint d'une tumeur au cerveau alors qu'il était encore jeune. L'énergie débordante du cheval sauvage sur le terrain contrastait fortement avec sa disparition prématurée. Il vivait à 100 à l'heure, se consacrant corps et âme comme s'il savait son temps compté. Le destin a emporté ce sourire bien trop tôt. Le 9 novembre 2004, Emlyn Hughes s'est éteinte à l'âge de 57 ans des suites d'une tumeur au cerveau. Sa disparition a été un choc immense, plongeant des millions de fans qui avaient grandi avec son sourire et sa démarche dans un chagrin infini. La saison 1970-71 de Tommy Lawrence fut un point bas dans sa carrière à Anfield, numéro 1 incontournable des années 60. Il n'avait disputé qu'un seul match à 30 ans. L'ascension de Ray Clemence le relégua au second plan. Pourtant, les supporters ne l'oublièrent jamais. Un gardien robuste mais incroyablement agile, capable de sortir de sa surface pour bloquer les tirs comme un libéro. Une rareté à l'époque. Après son départ de Liverpool pour Tranmere Rovers, Lawrence s'est peu à peu retiré des projecteurs. Il a pris sa retraite et a choisi une vie extrêmement paisible, travaillant dans une usine à Warrington. Son souvenir le plus marquant après sa retraite ne s'est peut-être pas déroulé sur un terrain, mais dans la rue. Un journaliste de la BBC interviewait par hasard un vieil homme à propos du derby du Merseyside de 1967. Et celui-ci, Sorient, a répondu « J'ai joué ce match. J'étais gardien de but. » Ce moment a touché le cœur de millions de personnes, rappelant au monde entier l'existence d'une légende menant une vie discrète au sein de la société. Lawrence mène une vie simple, indifférent à la gloire et à la fortune. Retraité, il se contente d'une vie de travailleur et savoure les joies simples en famille. Il est la preuve que la gloire des terrains de football est éphémère, tandis que la sérénité est éternelle. Sur le terrain, il est le cochon volant, source de joie et de surprise. And the Whore, son apparition fortuite dans la rue suscite la même émotion inattendue. Un homme simple, mais qui laisse toujours une empreinte indélébile. Mais ensuite, le gardien de but adoré a dû nous quitter, le 10 janvier 2018. Tommy Lawrence s'est éteint à l'âge de 77 ans. Il est parti avec le sourire bienveillant d'un héros oublié, retrouvé, laissant derrière lui le souvenir d'une génération entière de supporters d'Aston Villa. Chris Lawler était un phénomène atypique. Évoluant au poste d'arrière droit, il possédait l'instinct de buteur d'un attaquant. Lors de la saison 1970-1971, il disputa les 41 matchs et inscrivit 3 buts. Discreet, sans fioriture, il n'en était pas moins redoutablement efficace. Lawler était un héros discret, surgissant comme un fantôme dans la surface adverse au moment opportun, avant de retourner tranquillement défendre sans chercher à célébrer ostensiblement. La carrière de Lawler est indissociable de l'âge d'or de Liverpool. Après son départ d'Anfield, il a brièvement joué à Portsmouth, Stockport et même pour les Miami Toros aux États-Unis. Une fois sa carrière de joueur terminée, il est retourné à Liverpool pour entraîner l'équipe réserve, poursuivant son engagement discret. Homme d'action. Il préférait se tenir à l'écart des projecteurs, faisant honneur à son surnom de chevalier silencieux. Lawler est très discret sur sa vie privée, et cela lui convient parfaitement.
Il profite de sa retraite en famille, participant occasionnellement à des événements du club, mais toujours en toute discrétion. Il représente une génération de joueurs qui privilégient la passion et la loyauté à la gloire. Le calme de Lawler sur le terrain reflète sa personnalité en dehors. Réservé, efficace et fiable. Il n'a pas besoin d'être sous les projecteurs, car sa valeur réside dans son dévouement constant. Aujourd'hui, à 81 ans, Chris Lawler mène une vie paisible et saine. Figure emblématique de l'histoire de Liverpool. Il prouve que les véritables héros n'ont pas toujours besoin de faire des vagues. Son héritage? Un palmarès de buteurs exceptionnel pour un défenseur, qui continue d'inspirer l'admiration. Alec Lindsay était un latéral moderne avant l'heure. Dès la saison 1970-1971, il s'impose sur l'aile gauche. Outre ses qualités défensives, Lindsay excelle également dans les centres et les coups francs. Il apporte souplesse et polyvalence au flanc gauche de Liverpool, un atout précieux pour le football offensif que Shankly met en place. Il a connu des années glorieuses à Liverpool, remportant la FA Cup et la Coupe UEFA. Cependant, son aventure à Anfield prit fin lorsque Bob Paisley prit les rênes de l'équipe et lui préféra Phil Neal ou Joey Jones. Après sa retraite, Lindsay choisit une voie radicalement différente. Il devint propriétaire d'un pub près d'Anfield. Derrière le comptoir, il servait des bières et racontait des anecdotes aux supporters, devenant pour eux un ami, un frère. La vie de Lindsay était paisible et étroitement liée à la communauté des supporters de Liverpool. Il ne recherchait pas une gloire extravagante, mais trouvait du bonheur dans les conversations simples autour d'une bière. Sur le terrain, il soutenait ses coéquipiers, and the whore. Il se dévouait aux supporters. Lindsay était le lien le plus direct entre la légende et la réalité, une personne attachante et ordinaire. Aujourd'hui, à 76 ans, Alec Lindsay coule une retraite paisible, figure emblématique du Merseyside. Il reste un personnage historique toujours heureux de partager ses souvenirs d'un âge d'or. Ron Yates, le géant de la saison 1970-1971, était alors en fin de carrière. À 33 ans, il n'avait disputé que 12 matchs et marqué un seul but. Même s'il n'était plus le gardien titulaire, sa présence dans le vestiaire restait inestimable. Il était le lien entre le passé et le présent, celui qui inspirait et transmettait son expérience à la jeune génération, à l'instar de Lloyd ou Hughes. Il était un monument vivant. Comme l'a dit Bill Shankly, « Approchez-vous de lui et vous comprendrez son immense talent. » Après son départ de Liverpool, il devint joueur-entraîneur à Tranmere Rovers, mais son lien avec Liverpool ne s'est jamais rompu. Il est retourné à Anfield et a passé plus de 20 ans comme recruteur en chef. C'est lui qui a découvert Sami Hyypiä, un autre défenseur central de Liverpool qui y a évolué plus tard. Il a consacré sa vie au club, du terrain aux tribunes vides, à la recherche de talents. Durant ces dernières années, Yates a été confronté à la maladie d'Alzheimer. Le géant qui avait jadis terrorisé tous les attaquants luttait désormais contre l'oubli. Mais l'amour de sa famille et de son club l'entourait. Il a été honoré pour son dévouement inlassable. La grandeur et la constance de Yates ne se limitaient pas au physique, mais s'exprimaient aussi en mental. Joueur, il a soutenu le club, et comme recruteur, il a continué à œuvrer pour son avenir. Une vie de dévouement absolu. Le voyage du géant s'est achevé. Le 6 septembre 2024, Ron Yates s'est éteint à l'âge de 86 ans. Sa disparition, recent, a suscité une profonde tristesse, marquant la chute du fleuron de la dynastie Shankly. Steve Heighway était une rareté à son époque. Un footballeur diplômé d'économie. Arrivé tardivement à Liverpool après ses études universitaires, il s'illustra immédiatement lors de la saison 1970-1971, disputant 31 matchs et inscrivant 4 buts. Le style de jeu de Heighway reposait non pas sur la force physique, mais sur l'intelligence et la technique. Il débordait sur les ailes, driblait ses adversaires et adressait des centres précis et efficaces. Il marqua le premier but de la finale de la FA Cup cette année-là, même si Liverpool finit par s'incliner. Après une carrière brillante jalonnée d'innombrables trophées, Heighway a continué d'être associé à Liverpool d'une manière encore plus significative, en tant que directeur de l'Académie de football. C'est lui qui a révélé des talents exceptionnels tels que Robbie Fowler, Steven Gerrard, Jamie Carragher et Michael Owen. Il a été le mentor de légende, l'architecte de l'avenir du club pendant des décennies. Heighway mena une vie d'intellectuel du football calme, réfléchi et dévoué. Devenu veuf très jeune, il consacra toute sa vie à la formation des jeunes. Professeur exigeant mais bienveillant, il était respecté par ses élèves comme un père. Sur le terrain, il mettait de son intelligence au service du football.
Après sa retraite, il l'utilisa pour éduquer et former, une carrière cohérente et empreinte d'humanité. Aujourd'hui, à 77 ans, Steve Heighway demeure l'une des figures les plus vénérées de Liverpool. Bien qu'il soit retraité, son influence se fait encore sentir à chaque étape des générations de joueurs formés à Kirkby. Il est la preuve que le football n'est pas seulement un jeu de pied, mais aussi de tête. Tommy Smith aurait été un véritable guerrier si Liverpool avait eu besoin de lui. À 25 ans, il était un roc en défense, prêt à se jeter dans le moindre duel avec une férocité terrifiante. Bill Shankly a dit un jour, « Tommy Smith n'est pas né, il a été taillé dans la pierre. » Cette saison-là, il a disputé 41 matchs, terrorisant tous les attaquants adverses. Son style de jeu fougueux et son mental d'acier ont été l'épine dorsale de Liverpool. La carrière de Smith a culminé avec un but de la tête en finale de la Coupe d'Europe 1977, offrant à Liverpool son premier sacre européen. Après sa retraite, il est resté impliqué dans le monde du football en tant que commentateur et journaliste. Cependant, son style de jeu agressif a eu des graves conséquences. Il a dû subir de multiples opérations aux genoux et aux hanches, a éprouvé des difficultés à marcher et a même dû vendre ses médailles pour des raisons personnelles et de santé. La vieillesse du Ferd Anfield fut difficile. Outre les douleurs physiques liées à son ancienne blessure, il dut s'occuper de sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer jusqu'à son décès. Puis il souffrit lui-même de cette terrible démence. L'image de cet ancien guerrier de fer voyant peu à peu sa mémoire s'effacer sous l'effet de la maladie est une tragédie déchirante. Sur le terrain, Smith était d'une force inébranlable pour protéger les cages. And the Whore, il devait puiser dans cette même force pour lutter contre la douleur de la maladie et du deuil. Une vie de combat incessante, du terrain jusqu'au lit d'hôpital. Puis, le guerrier s'est effondré. Le 12 avril 2019, Tommy Smith s'est éteint à l'âge de 74 ans après une longue lutte contre la maladie. Sa disparition a marqué la fin d'une ère de défenseurs intraitables, mais sa légende restera à jamais gravée dans l'histoire d'Anfield. Larry Lloyd arrive à Liverpool pour succéder au légendaire Ron Yates et à seulement 22 ans. Il s'en acquitta avec brio. Doté d'un physique idéal et d'un style de jeu intrépide, Lloyd forma avec Tommy Smith une charnière centrale redoutable, source de crainte pour tous les adversaires. Il disputa 40 matchs lors de la saison 1970-1971 et joua un rôle déterminant dans le parcours de Liverpool jusqu'en finale de la FA Cup. Après son départ de Liverpool, la carrière de Lloyd a pris un nouvel essor à Nottingham Forest sous la direction de Brian Clough, où il a remporté 2 Coupes d'Europe consécutives, un exploit sans précédent. Après sa retraite de joueur, il s'est essayé au métier d'entraîneur, puis est devenu un commentateur sportif populaire à la radio à Nottingham. Il était connu pour son franc-parler et sa voix tonitruante à l'antenne. Après des années de football mouvementé, Lloyd choisit de vivre en Espagne pour tenir un bar et profiter du soleil et du vent. C'était un homme qui aimait la vie, toujours joyeux et généreux. Cependant, à la fin de sa vie, il choisit de rentrer en Angleterre pour vivre près de ses enfants et petits-enfants. Larry Lloyd était un joueur imposant et bruyant sur le terrain, et sa vie en dehors était tout aussi riche et mouvementée. Il a atteint des sommets incroyables dans 2 clubs différents, un véritable conquérant. Cependant, la triste nouvelle est tombée très récemment. Le 28 mars 2024, Larry Lloyd s'est éteint à l'âge de 75 ans. Sa disparition a bouleversé le monde du football, mettant un terme à la carrière de l'un des défenseurs centraux les plus titrés de l'histoire du football anglais. Peter Thompson, grâce à son talent exceptionnel de dribbleur, terrorisait autrefois toutes les défenses. Cependant, la saison 1970-1971 marqua son déclin, en raison de blessures à répétition et des changements tactiques de Shankly. Malgré 27 matchs et 2 buts, Thompson n'était plus le seul à briller. Il incarnait le génie rongé par le temps, mais son dribble continuait d'émerveiller le public à chaque fois qu'il touchait le ballon. Après son départ de Liverpool, il relance sa carrière à Bolton Wanderers, où il devient une légende. Une fois sa retraite sportive terminée, Thompson se lance dans les affaires et devient un propriétaire prospère de camping et d'hôtels. Il prouve ainsi que les footballeurs peuvent aussi réussir dans le monde des affaires. Thompson menait une vie discrète et profitait des fruits de son travail. Il était intelligent, clairvoyant et doté d'un sens aigu des affaires. Son agilité et sa capacité à se faufiler entre les défenseurs adverses sur le terrain semblent l'avoir aidé à réussir dans son métier. Il trouve toujours le moyen de s'en sortir. Le parcours du magicien de l'aile gauche s'est achevé.
Le 29 décembre 2018, Peter Thompson s'est éteint à l'âge de 76 ans. Il laisse derrière lui le souvenir de ses dribbles envoûtants, d'un véritable artiste du terrain. John Toshack a eu un impact immédiat dès son arrivée chez Liverpool, en novembre 1970, sous la direction de Shankly. À 21 ans, il apportait à Liverpool la solution aérienne qui lui faisait défaut. Avec 5 buts en 21 matchs, Toshack a rapidement trouvé ses marques et a révélé un grand potentiel. Il était le tremplin. Le pilier qui a permis la formation du légendaire duo Batman et Robin avec Kevin Keegan. La carrière de joueur de Toshack fut brutalement interrompue par une blessure, mais sa carrière d'entraîneur fut brillante. Il mène Swansea City à une ascension fulgurante, puis rejoignit l'Espagne pour remporter la Liga avec le Real Madrid, avant de devenir sélectionneur du pays de Galles. Il est l'un des plus brillants tacticiens que le Royaume-Uni ait jamais connu. Toshack est un homme d'action, toujours en mouvement et en quête de nouveaux défis. Il parle couramment plusieurs langues étrangères et possède une vision moderne du football. Récemment, il a été gravement malade et hospitalisé en soins intensifs en raison de complications liées à la COVID-19 et à une pneumonie, ce qui a suscité une vive inquiétude chez ses supporters. Son intelligence sur le terrain se traduisait par une grande finesse tactique sur le banc. Il avait toujours une vision d'ensemble. Aujourd'hui, à 75 ans, John Toshack se remet d'une grave maladie. Malgré une santé déclinante, son intelligence et son héritage à Liverpool, Swansea et au Real Madrid restent célébrés. Ian Street, John, le héros qui avait jadis mené Liverpool de la 2e division au sommet du championnat anglais, n'avait disputé qu'un seul match à Anfield à l'âge de 32 ans. La saison 1970-1971 marqua également ses adieux aux Saints. Il fut la principale victime de la révolution menée par Shankly sur les jeunes. Bien qu'il ne fût plus enlissé sur le terrain, son influence à Anfield demeurait immense. Après son départ de Liverpool, il a connu une carrière télévisuelle aussi brillante que sa carrière de footballeur. L'émission Saint et Gravesy, qu'il a créée avec Jimmy Greaves, est devenue un rendez-vous incontournable pour les Britanniques chaque samedi après-midi durant les années 80 et 90. Il est devenu une star des médias, spiritual, perspicace et très apprécié du public. Ian Street. John a toujours fait preuve d'un grand sens de l'humour et d'un optimisme à toute épreuve. Il était de l'incarnation même de l'Écossais, franc, enthousiaste et croquant la vie à pleines dents. Il a mené un combat courageux contre le cancer de la vessie durant ces dernières années, sans jamais se plaindre. Sur le terrain, il marquait les buts qui offraient des titres. À la télévision, il faisait rire les téléspectateurs. Où qu'il soit, le Saint savait conquérir le cœur des foules. Le parcours de cette légende s'est achevé le 1er mars 2021. Ian Street. John s'est éteint à l'âge de 82 ans. Sa disparition a plongé le monde du football anglais dans le deuil, marquant la fin de la vie d'un héros qui a consacré sa vie à Liverpool et au sourire des supporters. Liverpool a eu Alan Evans avant Michael Owen et Robbie Fowler. À 21 ans, il portait le fardeau d'être le jeune joueur le plus cher de l'histoire du football anglais. Lors de la saison 1970-1971, Evans incarnait un grand espoir en attaque grâce à sa vitesse fulgurante et son sens aigu du but. Il a connu des moments d'éclat, notamment un triplé contre le Bayern Munich en Coupe d'Europe la saison suivante. Cependant, cette même saison, 1970-1971 a également été marquée par les premiers signes de faiblesse, tant sur le plan des performances que comme prémisse de tragédies personnelles à venir. Le passage d'Evans à Anfield est une triste histoire de ce qui aurait pu être. L'événement le plus marquant de sa vie fut une bagarre dans une boîte de nuit de Wolverhampton, où il fut agressé avec un verre, ce qui lui laissa des cicatrices sur tout le visage et un traumatisme psychologique durable. Cette blessure et ce déclin mental le poussèrent à quitter Liverpool pour Aston Villa, puis Walsall. Il partit ensuite pour l'Australie afin de jouer et de s'installer, cherchant un nouveau départ loin des tourments de son passé. Après sa retraite, Evans a choisi une vie paisible en Australie. Les cicatrices sur son visage se sont estompées avec le temps, mais celles d'une carrière inachevée demeurent. Il apparaît rarement dans les médias britanniques, menant une vie ordinaire, loin des gloires et des souffrances des terrains de football. Sur le terrain, Evans était rapide comme l'éclair, mais aussi fragile. Sa vie fut à l'image de sa personnalité.
Une ascension fulgurante brutalement interrompue par des accidents inattendus. Il incarnait la cruauté du football. Aujourd'hui, à 75 ans, Alun Evans coule une retraite paisible en Australie. Bien qu'il n'ait pas atteint le statut de légende qu'on lui prédisait, son nom restait associé à celui des premiers enfants prodiges d'Anfield. Une leçon de talent et de destin. Brian Hall était un fin connaisseur du football, titulaire d'une licence en mathématiques. La saison 1970-1971 marqua un tournant. Shankly commençant à l'utiliser plus fréquemment, son moment de gloire fut le but en or inscrit contre Everton en demi-finale de la FA Cup à Old Trafford, qualifiant Liverpool pour la finale. Malgré sa petite taille, Hall faisait preuve d'une intelligence tactique remarquable, compensant son gabarit par un travail acharné et une excellente lecture du jeu. Après cette saison, Hall devint un pilier incontournable, remportant la Coupe UEFA et la FA Cup avec Liverpool les années suivantes. Après sa retraite, il ne se lança pas dans une carrière d'entraîneur, mais mit son intelligence au service du département des relations publiques de Liverpool pendant de nombreuses années. Il incarnait la convivialité et le professionnalisme du club, toujours dévoué à la communauté et aux supporters. Brian Hall était aimé de tous pour son humilité, sa courtoisie et son sourire chaleureux. Il a fait le lien entre plusieurs générations de joueurs et le conseil d'administration. Sa vie, paisible et heureuse auprès de sa famille, a été marquée par la maladie. Son intelligence et son dévouement sur le terrain l'ont accompagné tout au long de sa carrière d'entraîneur. Il sait toujours résoudre les problèmes avec fluidité et efficacité, un véritable mathématicien sur le terrain. Malheureusement, la terrible leucémie a emporté cet homme attachant. Le 16 juillet 2015, Brian Hall s'est éteint à l'âge de 68 ans. Son décès a plongé sa famille de Liverpool dans une profonde tristesse, lui qui y avait passé sa jeunesse et sa vieillesse. Geoff Strong incarnait l'esprit d'équipe, capable d'évoluer en attaque, au milieu de terrain et, en fin de carrière, au poste d'arrière gauche. Il a vu sa carrière s'achever lors de la saison 1970-1971. À 33 ans, les blessures le rattrapaient, mais son expérience restait un atout précieux dans le vestiaire. Joueur clé de la première victoire en FA Cup en 1965. Il avait même inscrit un but mémorable contre Leeds malgré la douleur. Après avoir quitté Liverpool à la fin de la saison 1971 pour Coventry City, il prit une retraite anticipée. Contrairement à nombre de ses collègues, Strong se tourna vers l'hôtellerie-restauration, un secteur qu'il géra avec succès aux côtés de son ancien coéquipier Ian Callaghan. C'était un homme débrouillard, capable de gérer toutes les situations, tout comme il s'adaptait à tous les postes sur le terrain. Dans ses dernières années, Geoff Strong souffrit de la maladie d'Alzheimer, une maladie cruelle qui effaça la mémoire de nombreux joueurs de sa génération, peut-être à cause du poids des balles en cuir de l'époque. Cependant, il fut toujours entouré des soins attentifs de sa famille. Sa polyvalence et son ingéniosité sur le terrain l'ont aidé à réussir dans les affaires. Mais son dévouement au football, joué malgré une blessure par le passé, semble avoir eu des conséquences néfastes sur sa santé par la suite. Le 17 juin 2013, Geoff Strong s'est éteint à l'âge de 75 ans. Il est parti en emportant avec lui le titre de plus grand joueur polyvalent que les supporters de Liverpool aient jamais connu.